Je vous remercie de vous être abonné. Voici la suite du conte de fées, donc l'analyse du conte de fées. Ce qui me semble important dans ces contes, c'est que on a longtemps pensé qu'ils étaient adressés aux enfants. Je pense qu'ils sont adressés plutôt à l'enfant qui est en nous. Et nous portons tous un enfant en nous. Les contes de Grimm, en réalité, ne sont pas les contes de Grimm, ce sont des histoires qu'on s'est toujours racontées, c'est de l'oralité qui est passée à l'écrit. Et en fait, ces contes ont une valeur symbolique. Cela explique d'une manière non logique certaines choses qui sont à savoir. Sur ça, je fais une petite parenthèse. J'avais partagé il y a quelque temps sur ma page Facebook un reportage de Arte qui parle des volcans et de Hawaï. Et dans ce reportage, à un moment donné, il parle de l'étude des volcans et d'un homme qui s'occupe d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Et puis une fois, il y a un ami qui lui envoie un conte, un poème, et lui dit « Lis ce poème, tu vas voir, ça va t'intéresser ». Et il s'est aperçu en fait qu'en lisant le poème, pas la première lecture, mais en l'analysant un peu, et bien en fait, d'une manière très symbolique et très imagée, parce que les volcans ont des noms de déesses, etc., eh bien ça a raconté un peu comment le volcan fonctionnait. Et il s'est aperçu, en le comparant lui avec ses données chiffrées, qu'en fait, entre cette histoire et ces données chiffrées, ça racontait la même chose. Alors, je vous invite vraiment à regarder ce reportage. Donc je l'ai partagé et je crois que la photo, c'est une dame, une prêtresse un peu, ça donne un peu drôle d'impression, mais c'est vraiment très très intéressant. Donc je reviens à notre conte là des trois petits cochons. Donc ce conte, il a été écrit en 1843 et il est issu du folklore anglo-saxon. C'est un conte que vous connaissez, que vous avez déjà entendu, enfin qui est assez banal, pardon. Mais derrière ces images toutes simples, qui plaisent bien aux enfants, en fait se cache un enseignement intéressant sur la mission de notre époque. Se confronter consciemment au mal et en connaître la nature et le transformer. Donc je vais vous expliquer. Ce conte, donc, il a la structure d'un conte classique. Il commence donc dans un monde paradisiaque, d'avant la naissance. Dans cette version-là du conte, ce sont des cochons, donc des animaux domestiques, qui demandent à leur mère de partir. Donc ça signifie qu'ils demandent à partir dans le grand monde. Leur mère, elle, leur demande de se construire une maison pour résister aux loups. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous quand on habite, à la naissance, quand on vient s'incarner, habiter notre corps physique. Parce que souvent, la symbolique de la maison, c'est le corps. Et c'est pas toujours si facile. Comme ça, on fait, bah oui, habiter un corps, on habite tous un corps. C'est pas si facile d'être bien incarné, comme on dit, et ne pas rester un peu perché dans la lune. Donc ce qui est intéressant ici, ce sont les 3 maisons que les petits cochons vont construire pour résister aux loups. Donc il y a la symbolique du mal. Et ces 3 types de maisons, en fait, elles retracent un peu la façon dont l'humanité a progressé pour résister au mal au fil du temps. Donc la première maison, c'est un tas de foin. Le premier petit cochon qui s'y cache apprécie le foin parce que ça sent bon. Il peut voir, entendre tout ce qui se passe autour de lui. Donc en gros, il est livré à ses sensations. Il est dans les odeurs, dans la vue, dans les bruits. Donc il illustre en fait la façon dont on peut réagir immédiatement aux informations que nous transmettent nos sens. Donc vous voyez, être un peu dans la réaction. Dans l'Antiquité, les humains vivaient instantanément et intensément dans leur sens. Et les petits-enfants ont encore cette possibilité de vivre intensément avec ce qui les entoure. Nous, en tant qu'adultes, on est plus dans la pensée, dans la réflexion. On a plutôt, en fait, on a le problème inverse, nous. On a perdu, en fait, cette capacité de ressentir consciemment le monde qui nous entoure et ce qui nous arrive. On est souvent trop dans notre tête. On mentalise trop. Regardez, d'ailleurs, on est en train d'analyser un conte. Donc on doit réapprendre à sentir, à voir, à entendre. C'est pour ça qu'on fait du yoga notamment. C'est un long travail de rééducation.
Et en même temps, si on est présent que dans nos sensations et dans nos sentiments, on ne peut pas résister au mal. On ne fait pas le poids. On est de suite emporté par le souffle du loup. Vous voyez, on est de suite emporté par le monde extérieur, par les stimuli. Tu m'agresses, je te mords. Voilà, quelque chose de très animal. La cabane de branches. Le deuxième petit cochon, il regarde la cabane de son frère et il réfléchit. Important ce mot, réfléchit. Il conclut qu'elle n'est pas assez solide. Alors il pense à faire une cabane avec des branches mortes, selon un plan. Ce petit cochon-là utilise plus que ses sens. Il utilise sa capacité à réfléchir. Une pensée est une réalité donc vivante qui est la substance de notre univers. Quand nous pensons, en fait, qu'est-ce qui se passe? On saisit des éléments de la réalité vivante qu'on met en conscience en la reflétant avec notre propre cerveau. Mais ces pensées intellectuelles, elles sont un peu plates, un peu figées. Elles sont parfois un peu sans vie. Donc on est passé d'une pensée vivante, nos sens, à quelque chose d'intellectuel. Et c'est ce que fait le deuxième petit cochon. Il construit une cabane avec des branches qui ont été vivantes, mais qui maintenant sont mortes. L'humanité a accédé à une pensée plus réfléchie. Depuis, en fait, les humains peuvent agir non seulement à partir de leur sens, mais aussi à partir de notre raison. Hélas, ce n'est pas toujours suffisant pour résister au loup. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que vous savez, toutes les fois où vous êtes ami avec quelqu'un et puis vous lui trouvez des excuses, un peu le syndrome de Stockholm, vous voyez. Ah bah finalement, le pauvre, il est pas gentil, mais bon. Et puis finalement, donc, tout ça pour dire que la pensée intellectuelle à elle seule ne permet pas de résister au mal. Parlons maintenant de la maison de pierre. Avec le troisième petit cochon, nous faisons un pas de plus. On a conscience que nous sommes avec notre ego, mais également avec cet être qui veut naître en nous, cette autre facette de nous qu'on peut désigner par le soi. Mais cela, c'est possible que pour ceux qui sont vraiment incarnés, c'est-à-dire d'une part liés à leur corps physique, à leurs muscles, à leur squelette, c'est-à-dire à quelque chose de très minéral en eux, à leurs os. Dans certains contes russes, on trouve souvent des sorcières en fait qui habitent des maisons faites avec des os. Je me demande si Baba Yaga elle habite avec des os, mais non, c'est pas Baba Yaga l'exemple. Dans notre conte, là, c'est des pierres, des grosses pierres lourdes et solides. Pendant 3 jours, le petit cochon, lui, va travailler avec ténacité. D'ailleurs, on remarque souvent que face aux tyrannies, ce sont souvent les artistes, les créateurs qui ont résisté. Car quelque part, ils sont liés à leurs tripes, à leurs émotions. C'est bien le troisième petit cochon qui, grâce à sa maison de pierre, peut résister au loup et protéger ses 2 frères. Ce conte est simple en apparence, mais en fait, il nous apporte beaucoup de sagesse. Quelque part, il retrace l'histoire de l'humanité et nous enseigne en fait que pour résister au mal, on doit bien habiter notre corps, être capable de résister aux coups, au froid, à la faim, aux insultes, au mépris. Évidemment, de même que dans la vie, on ne peut jamais tuer le mal. Dans les contes, on ne tue pas le loup. On peut le mettre en fuite. Il court si vite, si longtemps, qu'on ne le vit plus jamais dans la forêt. Les 3 petits cochons font partie de ce qu'on pourrait appeler des contes historiques. Des histoires qui nous montrent qu'à certaines époques, les liens entre les humains et le monde spirituel a évolué. Nous n'avons plus le même rapport au divin que les gens de l'Antiquité, du Moyen-Âge, ou à l'époque des Lumières ou des temps modernes. On est plutôt dans une époque post-industrielle et post-religieuse. Et en fait, dans ce conte, à chaque passage, les contes nous aident à voir ce qui change pour nous permettre de nous adapter. Au final, ce conte, il se termine comme un vrai conte et nous retrace l'évolution qui est en cours. Et si ce qui est dit dans ce conte n'a pas changé depuis, on peut considérer que c'est toujours vrai. Les petits cochons ont vécu longtemps dans la forêt. Et s'ils ne sont pas morts, ils doivent y être encore. Ce conte, c'est un conte populaire qui est énormément raconté et énormément massacré. Le loup de ce conte ne fait pas peur aux petits car il ne mange personne. Et à la fin, il est berné et chassé loin de la forêt. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est que l'enfant sait que l'on peut résister au loup. Il suffit de construire une vraie maison. Vous voyez ce message? Au début, je n'avais pas compris ça comme ça. Et puis au fil du temps, je me dis, mais je pense sincèrement que raconter ce conte des 3 petits cochons, en sachant ce que l'on raconte, c'est un super cadeau qu'un adulte puisse faire à un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Intéressant, hein? Je vous laisse méditer.
Bonne soirée et pensez à respirer.